Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint-Sia Soldier Soul. On va continuer le mode story. Donc on a fait les deux premiers chapitres, chapitre du sanctuaire, et ensuite on a fait la bataille d'Asgard. Et là, on va revivre la bataille de Poséidon. Poséidon, dieu des océans, maître des sept mers, a été ressuscité, aidé de ses 7 généraux Marina. Il cherche à étendre sa suprématie à la surface de la Terre. Athéna pénètre dans le pilier central pour stopper les pluies torrentielles qui s'abattent sur le monde entier. Pour la sauver, les grands piliers soutenant les 7 mers doivent être détruits. Faites vite, noble chevalier d'Athéna. Oui, parce qu'en fait, suite à la bataille d'Asgard, alors là, on va affronter le premier Marina dans l'ordre de l'anime. C'est Bayan de l'Hippocampe. Le pilier du Pacifique Nord culmine vers la surface de l'océan, soutenant une partie du temple de Poséidon. Il est gardé par Bayan de l'Hippocampe, l'un des généraux Marina. On n'aime pas beaucoup les intrus par ici. Très franchement, je crois que vous ne seriez même pas capable d'égratigner ce pilier, même si vous passiez des années. Alors lui, il est très arrogant. Le seul moyen d'approcher le pilier, oui, c'est passer sur le corps, voilà, on va se taper sur la gueule, hein, on a compris. Allez, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va affronter le premier général Marina. Je me battrai jusqu'au bout pour Athéna. Alors lui il se protège beaucoup. Ah, je vais lui faire la chope. Allez, météore de Pégase. Non. La comète peut-être. Ah non, j'ai plus de Cosmo là, merde. Faut que je recharge le Cosmo, merde. Hop, on esquive. On esquive, non. La comète, voilà. Et là, ah, je voulais enchaîner avec un combo aérien, mais j'étais un petit peu loin. Allez, combo aérien. Voilà, on enchaîne encore un. Et je pense encore un. Voilà, comme ça. Voilà, on a bien entamé sa santé. Il va moins faire le malin maintenant. Allez, météore. Voilà. Encore les météores. Voilà. La comète. Voilà. On va essayer de finir avec une ulti. Allez, ulti. Yes, elle est passée. Super. KO. Un chevalier de bronze ne devrait pas être aussi puissant. Seahorse, oui, Seahorse, c'est Hippocampe. Et ouais, en fait, il est pas aussi fort qu'un chevalier d'or. Son armure scintille. Ouais, parce qu'en fait, les chevaliers de bronze, leur armure, après la bataille du sanctuaire, voilà, elle a été réparée par le sang des chevaliers d'or.
Et ce que je voulais dire au début, c'est que après la bataille d'Asgard, en fait on a compris que c'était Poséidon hein, qui avait instigé la bataille d'Asgard. Et en fait c'était pour affaiblir Athéna. Et pendant que du coup Athéna, parce que Poséidon a enlevé Athéna, hein, et pendant qu'elle était donc dans le royaume de Poséidon, hein, sous la mer, sous les mers, du coup, ben, il a battu plein de pluies torrentielles. Il y a eu des raz-de-marée hein, sur Terre. Hein. Poséidon, là, il a battu des pluies diluviennes sur la Terre. Et du coup, Athéna, une fois qu'il lui a expliqué ça, elle s'est offerte, entre guillemets, un sacrifice hein, dans le pilier central de l'Empire sous-marin pour recevoir toutes les pluies que doit recevoir la Terre, pour donner un répit à la Terre. Et du coup, nous, on doit la sauver avant qu'elle soit noyée dans le pilier central. Allez, on y va. Deuxième round avec mon armure en version dorée. Ça, c'est bien stylé. L'armure de bronze scintillante dorée. Et ça, c'est bien parce qu'on peut l'acheter en costume dans la boutique du jeu. Et c'est gratuit, hein. C'est juste... il faut des points. Ce sont des petites pièces d'or, mais qu'on achète que dans le jeu, hein. Les costumes, hein. C'est pas du tout avec du vrai argent, hein. Faut juste débloquer en faisant des combats, en faisant des défis. D'ailleurs, il y a d'autres modes. Hein. Il y a le mode survie, il y a un mode tournoi aussi, où on peut aussi du coup gagner des pièces. Voilà, là du coup j'ai percé sa garde. Parce que c'est bien de se protéger, mais si on se protège trop, après la garde elle est percée. Voilà. Ah! Son ulti elle est passée avant la mienne, merde. Mais elle est stylée, son ulti. Les lames de fond. Là c'est vraiment comme dans l'anime. Là vraiment, ils l'ont très bien fait les développeurs. J'avoue j'aime bien jouer Bayern juste pour voir son ulti. Allez, comète de Pégase. Ah mince. Ah c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Ah il m'a eu. Ah il m'a eu. Donc je vais devoir faire... Heureusement Athéna est là. Elle va me redonner l'énergie nécessaire pour redémarrer. Alors on appuie sur le bouton X. On se relève. Et on repart à l'assaut. Fight! Pegasus Reseken. Suiseken. Ah, je vais le harceler. Allez, hop, petit combo aérien. Encore un, super. Voilà, comme ça. Il lui reste même pas la moitié de sa santé. Merde. Ah! J'allais faire l'ulti, putain, il m'a contrecarré. Aïe 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 aïe. Allez, l'émetteur de Pégase, voilà. Petit combo aérien. Ah, il m'a fait la chope. Ah, j'avais baissé ma garde d'un centième de seconde et il a fait la chope. Allez, la téléportation. Voilà. Super, génial. Ça, faut pas oublier de se téléporter aussi. Hein. Ça peut bien sauver la mise. Après, il faut avoir du Cosmo, évidemment. Bon, rancé, mais au moins, le combat est gagné. On va pouvoir passer au deuxième général des mers.
Ne te réjouis pas trop vite. Ton cosmos est peut-être très puissant, pardon, mais ça ne suffira pas pour détruire un grand pilier. Ouais, parce qu'ils sont censés être indestructibles, hein, c'est vrai. Avec donc l'armure de la balance, on va utiliser en fait les armes d'or de la balance pour essayer de détruire le pilier, hein, ce pilier maudit. Ah, il a réussi. Bon, du coup, là pour la mise en scène, c'est un peu dommage, disons, voilà. Ça aurait été sympa de voir Seiya détruire le pilier, mais bon. Et ouais, et le niveau de l'eau se rapproche du sanctuaire sous-marin. Forcément, vu que le pilier soutient un océan, forcément ça déstabilise l'équilibre, hein, du sanctuaire sous-marin. Et du coup, Kiki va amener l'armure de la balance aux autres chevaliers. Parce que chaque chevalier est parti affronter un général et un pilier. Donc là, on va... je sais pas pourquoi ils ont mis Krishna en haut. Bon. On va affronter le deuxième général des Marina, hein, qui apparaît dans l'anime. Donc Io de Silla. Ça c'est pas mal, ils ont bien fait ça. Bon là ça aurait été bien de voir la chaîne tourner autour de lui pour repousser les attaques par contre. Io de Silla, qui possède 6 monstres sous ses écailles. Le gardien du pilier du Pacifique Sud. Ah oui, et le baleine de l'hippocampe, hein, c'était le gardien du Pacifique Nord. Hein. Alors le défi, il faudrait bloquer au moins 15 attaques et ne pas se laisser mettre KO. On verra. Hein. Ma chaîne est plus tendue que jamais. Pas de chance, je suis ton prochain adversaire. Mais voyons, alors. Ah non, je voulais faire un pas de côté, mais j'ai fait un peu trop tard. Donc ça c'est la vague de tonnerre, et là, chaîne nébulaire. Ça c'est les attaques spéciales de Shun, hein. Chevalier d'Andromède. Alors la chaîne, elle est bien, parce qu'elle a une allonge du coup. Ah. Alors lui il aime bien faire des tornades aussi, un peu comme Shun d'ailleurs. Ça c'est la chope de Shun en fait. Hein. On va essayer de finir avec l'ulti. Ah non! Il était à terre, du coup ça l'a pas touché. Bon, c'est pas grave, j'ai gagné quand même. Le premier combat contre Io. Il doit y en avoir un deuxième, hein, j'imagine. Impossible! Personne n'avait jamais vaincu mes bêtes féroces. Alors Shun, c'est un chevalier qui n'aime pas trop se battre en réalité. Hein. Nebula Chain.
Enfin, il dit ça, mais en fait, il sait pas qu'on a détruit déjà un pilier avec les armes de la balance. Hein. Donc l'armure de Shun aussi, hein, c'est changé en or. Hein. Voilà, un petit enchaînement avec la chaîne de Shun. Allez, la chaîne nébulaire. Hop, on le laisse pas tranquille. Voilà. Allez, encore un petit enchaînement aérien. Voilà. Encore un autre. Ulti. Non. Bon, ça va, il m'a pas enlevé grand chose. Je pense que j'ai le rang S là. Hein. Ouais, rang S. Et j'ai accumulé pas mal de pièces, hein. J'ai 59 000 pièces. Je pourrais acheter pas mal de tenues là, de tenues alternatives des chevaliers là. Il faudra que je regarde dans la boutique. Hein. Il y a tellement de gens qui souffrent sous les pluies, oui. Et le monde est menacé d'être englouti sous les eaux. Et oui, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Athéna tire sur elle tous les eaux de la Terre, dans le pilier central. Et oui, on doit la sauver, bien sûr. Encore une fois, c'est la princesse qu'on doit sauver tout le temps. Yabelo! Parce qu'en fait, voilà, Shun, donc, il a lancé une arme de la balance contre... c'est des nunchaku, hein. Contre le pilier. Et en fait, Scylla s'est interposé entre le pilier et le nunchaku. Mais ça, ils ne l'ont pas vraiment montré dans la séquence, là, hein, les développeurs. Donc du coup, quand on connaît pas l'anime, on peut se poser des questions. En plus, on voit pas le pilier se fracasser, donc je sais que c'est un petit peu... pour comprendre, faut vraiment connaître l'anime. Hein. C'est ça qui est dommage. Dans... Sinon, le jeu est bien, malgré tout. Il est bien modélisé, il est pas moche. Il est fun à jouer. Mais dans la mise en scène du mode story, ils auraient pu pousser un peu plus, quand même. Donc là, on va affronter le 3e général des mers. Shiryu se rend au grand pilier de l'océan Indien. Gardé par Krishna de Chrysaor. Il est stylé avec sa lance d'or. Hein. Un général marina armé d'une lance d'or. Il fait très style hindou en fait. Hein. Krishna, je suis Shiryu. Ton identité n'a aucune importance. Oh là là. Il se la raconte lui. Car tu seras mort dans quelques minutes. Ok, alors, il a vraiment confiance en soi plus 1000. Hein. Et arrogance plus 10 000. Hein. Ah oui, voilà, parce que lui, pour lui, abattre toute l'eau hein, sur la Terre, c'est pour purifier la Terre en fait. Hein. Parce que les êtres humains sont maléfiques. On a un petit peu... voilà.
détruit la nature. Donc bon, quelque part, c'est vrai on pollue et tout, mais c'est un peu extrême comme solution quand même. Hein. Allez, un petit enchaînement, un petit combo aérien, voilà. Ah ouais, donc là, c'était pas une bonne idée. Voilà, en fait, faut attendre que son enchaînement de coups de lance d'or soit fini. Colère du dragon, voilà. Allez, on enchaîne, voilà. Quand sa garde elle est baissée après son attaque. En fait, il y a un côté tactique hein, dans le jeu. Hein. Hop, et quand on a du Cosmo, on enchaîne avec les combos aériens. Voilà, ah ça c'est stylé. Ça c'est stylé comme finish, j'adore. Bravo Shiryu, génial. Rang S. Malheureusement, il a percé le bouclier du dragon. Et il a aussi percé le chevalier du dragon. Ouais, Shiryu est transpercé. On voit la lance derrière son dos. Je sais pas comment il a survécu à ça d'ailleurs. Mais... Capricorne no Shura. Nandate. Masaka. Et ouais, lui aussi il a son armure qui est devenue dorée maintenant. Ouais, même si son armure est résistante, est-ce qu'elle va être assez résistante pour contrer la lance d'or? Ça, on va bien voir. Ah, il prend des risques, hein, Shiryu, hein. Il veut utiliser Excalibur. Parce qu'en fait, le chevalier du Capricorne lui a légué Excalibur après la bataille du sanctuaire. Mais là, c'est la première fois qu'il va l'utiliser, hein, du coup. Dans Asgard, il l'aura pas utilisé. Ah oui, la bébé, c'est Excalibur. Voilà. C'est l'attaque ulti, c'est Excalibur. Allez, une petite chop. Voilà. On va recharger un petit peu le Cosmo pendant ça là.
Allez, combo aérien. Je voudrais bien faire l'ulti. Ah non! Ah purée, il m'a empêché de la faire. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. Winner! Ah, Rambé, bon. Mais je voulais terminer avec la bébé, hein. Je voulais faire la bébé Excalibur, mais... il m'a contré. Chill. Donc on a vaincu le 3e général. Mais le prochain général des mers, il va être un petit peu différent par contre. Hein. Ça va être un peu plus compliqué. Ah, il est redevenu aveugle encore. Donc là, il va détruire le pilier avec l'épée d'or. Elle est marrante la voix de Kiki. Elle est marrante sa voix. Ah, il est sympa, Kiki va apporter l'armure à tout le monde. Alors, donc là, on va partir affronter... Ah oui, mais du coup, c'est vrai qu'il y a... Il y a ça. Vous dites pourquoi il y a Camus, vous allez comprendre. Yoga est en quête du grand pilier de l'Antarctique, mais il a tout à coup l'étrange sensation de tourner en rond. Quand il arrive enfin au pied du pilier, il se retrouve face à un visage qu'il pensait ne plus jamais revoir. Et oui, parce que Camus, on l'a vaincu hein, au sanctuaire, il était mort, hein, il était censé être mort. Camus? Mais comment est-ce possible? Camus! Yoga! Quel sortilège maléfique! Que fais-tu, Yoga? Vas-tu vraiment combattre ton propre maître? Dame, allez! Je ne me laisserai pas manipuler. Mon maître est mort dans la maison du Verseau. Je vais t'arracher ce maudit masque que tu portes. Donc on va faire le revival hein, du combat Yoga contre Camus. Ah bravo, bien joué. Il m'a eu là. Allez, on va l'enchaîner un petit peu là. Voilà. Et un petit combo aérien qui va bien. Voilà. Hop, on recharge. Poussière du diamant. Voilà. Et un petit enchaînement de combos. Et j'ai plus d'assez de cosmo là. Non. Alors là, c'était pas ce que je voulais faire en fait. Tonnerre de l'aube. Yes. Ah! Je voulais faire la chope, mais j'étais un tout petit peu trop loin. Et lui, il a réussi à faire la sienne. Allez, ulti. Non, elle est pas passée. Il était trop loin. Tonnerre de l'aube. Ah non. J'ai un peu gaspillé mon Cosmo là. Ah non. Aïe 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 aïe. Ah, Camus il est fort quand même.
poussière de diamant. Ah non! Mais il y a un truc qui est cheaté, hein. Il a fini son attaque. Et elle me touche encore, quoi. Oh là là! Ouais, c'est pas... je vais pas abandonner, hein. Je refais, hein. Je refais. ショーがどうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたは希望。この氷河に敗北があると思うか。Allez, tonnerre de l'aube. Ah non. Poussière de diamant. Ah non! Putain, je voulais lui lancer. Et je suis touché par le bout de son attaque. C'est vraiment bizarre, hein. Et il y a un truc qui est cheaté avec Camus, hein. Ça, c'est un truc qui a été reconnu d'ailleurs à la sortie du jeu, hein. Allez. Ah, c'est la sienne qui est passée en plus haut, purée, dégoûté. Ah, l'ulti est passé, génial. C'est le tonnerre de l'aube, j'imagine. Non, plus ça de diamant, d'accord. Yeah. Allez, on en profite. Allez, c'était trop tôt. Allez, il a bloqué. Allez, allez, allez. On enchaîne quand même. On a du Cosmo. Aïe, aïe, aïe. J'ai presque fini, là. Ah, purée. Il va pas m'avoir, quand même. Ah, c'est bon. Et du coup, il m'a un peu fait stresser, là, j'avoue. Maman. Il appelle sa mère. Donc maintenant, Seiya. Donc il se retrouve aussi au pilier de l'Antarctique, hein. Là où il y avait Yoga et Camus, mais on sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Et là il y a Marine. On sait pas ce qu'elle fout là. Ah d'accord, pour me ramener au sanctuaire, d'accord. Bah ouais, le monde est en danger, pourquoi tu m'as toujours encouragé à me battre, qu'est-ce que tu viens me chercher là? Vous ne pourrez jamais vaincre Poséidon. Oh, c'est bizarre ça. Vous n'êtes pas assez puissant. Ouais. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. C'est très bizarre. Ah, c'est très étrange, Marine, son comportement là, c'est très bizarre. Ah, donc elle est acharnée, Marine là. Allez, météore de Pégase, voilà. On va la calmer un peu, Marine, là. Et les décors des piliers sont pas mal faits, hein, surtout là. Pilier de glace, là. Ça, c'est qu'on active le mode 7ème sens. Hein.
temporaire, évidemment. C'est la barre jaune qui défile. On peut l'activer que quand elle est pleine, d'ailleurs. Hein. Ah! Allez, c'est pas grave. J'aurais pu déclencher l'ulti et j'ai complètement zappé. Voilà, un petit météore et ça t'envoie valdinguer. Bien joué Seiya. Bon, rancé, mais au moins, on a un petit peu calmé là. Mon vrai nom est Seika. Ma sœur? Non, c'est impossible. C'est impossible. Vraiment? Attends donc de voir ce que cache mon masque. Tadam. Seika, c'est bien toi. Ma grande sœur qui s'est occupée de moi comme une mère. Je t'ai enfin retrouvé, oui. Seiya. Seiya. Alors du coup maintenant on va affronter le 4e général des mers. Après ces petites séquences un peu spéciales hein, avec Camus et Marine. Donc, toujours au pilier de l'Antarctique. Hein. Après avoir vaincu Scylla, Shun se rend au grand pilier suivant et trouve Yoga et Seiya allongés sur le sol. Inconscients. Très bizarre. Alors qu'il se demande pourquoi il semble avoir été vaincu, sans la moindre trace de combat, il sent soudain derrière lui une présence hostile et puissante. C'est Iki, pourtant il est pas hostile, hein. C'est mon frère. Les chaînes s'agitent comme jamais. Cet homme n'est pas mon frère. Montre ton vrai visage, Général Marina. Ces chaînes t'ont sauvé la vie, petit. Ouais, il peut se transformer en fait en qui il veut. Hein. Ouais, c'est lui qui a pris la panse voilà, de Camus pour vaincre Yoga. Et il a pris la panse de Marine et Seika pour vaincre Seiya. Ouais, et après il les a frappés lâchement lorsqu'ils ont baissé leur garde. Allez Shun, venge-les, venge tes amis là. Il les a abusés lâchement. Cassa d'Illuminade. C'est le démon des eaux. Allez Shun. À toi, je te laisserai pas me toucher. En plus t'es trop moche. Nebula Chain, voilà, pour te calmer. Pour venger mes amis. Nebula Chain encore. Non. Allez. Des petits combos avec les chaînes. Voilà. 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 Envole-toi avec les chaînes. Allez, rang S. Le petit rang S qui va bien. J'ai déjà entendu parler de tes chaînes. Mais je pense que tu perds ton temps. Mais je sais que ton cœur est plein de bonté, encore plus que tes amis. Et ouais, Shun est très sentimental, très sensible malheureusement. Ou heureusement, hein, je ne sais pas.
Mais en tous les cas, voilà. Par rapport à ses ennemis, ça lui joue des tours. Hein. Et il a repris l'apparence d'Iki. Ah, le fourbe, le fourbe, le fourbe. Ouais. Est-ce que Shun va pouvoir détruire l'image de son frère? Et il n'y arrive pas. Ah, le fourbe. Il a vaincu 3 chevaliers de bronze tout seul, hein. En fait, c'est un peu comme Alberic dans Asgard. Il a mis, ouais, il a blessé plusieurs chevaliers de bronze. Ouais, j'avoue. Il abuse un peu là. Après, il est bien modélisé, hein. Bon, il est moche, hein, mais il est bien par rapport à l'anime, c'est bien foutu, hein. Cassade d'Illuminade. Et ceci dit, Cassade d'Illuminade, il est sympa à jouer, il a des combos un peu marrants. Genre, il plonge sous le sol et il remonte. Il a son truc de bouclier électrique, là. Son attaque des griffes aussi de la salamandre. Et ouais, il est sympa à jouer, hein. Voilà, Phoenix Gamokan. Ah mince. Ah, les petites roulades là, c'est pas mal aussi. Voilà, les ailes du phénix. Que les ailes du phénix t'emportent. Ah. Et je suis content parce que ma shop, elle a surclassé son ulti. Il allait faire l'ulti là. Ah mince. Que les ailes du phénix t'emportent. Oui, non. Rang S, la base. La base. Donc là, je pense que c'est fini pour lui, hein. Iki aussi, il est bien fait, hein. Franchement, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein. En plus, il y a les principaux chevaliers, il y a les chevaliers de bronze, les 5 héros, il y a même 2 bronzes mineurs, hein. Il y a Jabu et il y a Ichi de l'île aussi. Il y a tous les généraux des mers. Il y a tous les guerriers divins. Les spectres, bon par contre c'est dommage. Il y a surtout les juges et les chevaliers d'or en version spectre. Et les dieux, hein, Hypnos, Thanatos, Hadès. Quelques chevaliers d'argent, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a surtout Shina Marine, il y a Orphée. Mais bon, globalement, voilà, il y a quand même beaucoup de persos. Ça fait une 50aine de persos facilement. Les chevaliers d'or, hein, bien sûr. Les 12 chevaliers d'or. Donc ça fait quand même une 50aine de personnages facilement. Et après, si on rajoute tous les costumes, les armures alternatives, genre les chevaliers d'or, ils ont les armures de Soul Gold aussi, de l'anime de 2015. Les chevaliers de bronze, ils ont leur armure version 1, version 2, version 3. Et les armures divines aussi. Donc après, on rajoute toutes les armures alternatives, on arrive peut-être à 100 persos ou pas loin. Hein. Donc voilà, c'est quand même un jeu quasiment complet, quoi. Et il y a les 4 modes story, les 4 chapitres du mode story, hein, du sanctuaire, Asgard, Poséidon et Hadès.
Ce qui est dommage, c'est qu'il manque des spectres un peu mineurs. Ça, c'est dommage. Ça aurait été bien aussi qu'il fasse le mode story du tout début, avec les chevaliers noirs, les chevaliers d'argent, et du coup avoir ces chevaliers là aussi. Là, il serait vraiment complet, quoi. Après, on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour on aura un jeu, bon, peut-être du coup sur PS5, hein, avec vraiment complet, hein. On peut toujours rêver, mais j'ai un peu peur parce que ça fait depuis 2015, on n'a pas eu de jeu console, alors qu'il s'était enchaîné hein, depuis 2006, je crois qu'on avait eu 5 jeux. Donc il y en avait un en gros tous les 2 ans, mais là par contre, ouais, j'ai un petit peu peur. Parce que ça n'a pas dû assez se vendre, hein, je pense. Hein. Mais après, je crois que le jeu mobile Saint Seiya Awakening, je crois qu'il marche bien. Donc peut-être qu'après ils nous refont un épisode console, ça serait bien. Hein. Alors, on va maintenant affronter le prochain général des mers. Isaac du Kraken. Voilà, donc Iki, il a stoppé les saignements des chevaliers de bronze. Hein. Et du coup, Yoga, voilà, il s'est réveillé. Il s'est remis sur pied. Il se met en quête du pilier de l'Arctique. Et là, il tombe dans un brouillard glacier. Qui lui semble étrangement familier. C'est vraiment c'est quelqu'un qui connaît Isaac. Le 5e général des mers. Parce qu'en fait, un jour, donc en fait, c'est son collègue d'apprentissage. Hein, c'était un apprenti aussi. Hein. Il se battait aussi pour avoir l'armure du cygne. Et un jour, Yoga a plongé sous la mer pour voir sa mère. Hein, parce que sa mère s'est échouée dans un bateau, est morte, hein, échouée dans un bateau au fond des mers. Mais Yoga, du coup, voulait la voir. Il a percé la glace, c'était la première fois. Hein. Mais les courants sont très forts. Et du coup, il n'a pas réussi à y aller. Il a été emporté par les courants et Isaac l'a sauvé. Et a réussi à l'expulser pour le ramener sur la terre. Mais du coup, lui, Isaac a été emporté par les courants trop forts. Et finalement, hein, il a été recueilli par l'armée de Poséidon. Allez, on y va. On va affronter Isaac. Donc lui, il fait l'aurore boréale. Ah oui, d'accord. Et l'aurore boréale, elle met vraiment à mal la garde. Hein. Ça, c'est vrai que c'est son avantage. Hein. Il peut casser la garde très facilement avec son aurore. Ah d'accord, j'ai pas eu le temps de me relever. Allez, on va se faire payer ça. Espèce de lâche. Alors on va te geler les jambes. Voilà, et un petit uppercut. Des familles. Allez, tonnerre de l'aube. Ah, j'ai pas réussi du tout. Poussière de diamant. Voilà. Par le tonnerre de l'aube. Ah oui, putain, la garde. J'avais oublié que ça perçait la garde. Par le tonnerre de l'aube. Allez, on enchaîne. Encore. Ah, c'était un... Oh, il avait fait une TP. Super. Mais son aurore boréale, elle est... pas simple, hein. Yoga.
Isaac. 最後まで全力を出さなかった俺への借りを死をもって償っただが本当にそれでよかったのか今日 Yoga! お前ちょろちょろとライブラのクロスを運んでいるのその箱をこちらによこせやない誰がお前なんかに俺は敵ならばみじんも容赦し J'aimais, ils ont des voix super expressives, hein, les japonais, franchement. Dans les doublages, c'est stylé, hein. Allez, Kiki, protège l'armure de la balance, jusqu'au bout. Ouais, toi aussi tu deviendras un grand chevalier d'or plus tard. Isaac! 死んだ母親に会いに行くのは自分だけのことだと言ったな。ならばお前に命を助けられたこともこの氷が個人のことだ。いかに借りが大きいとはいえ個人のことで地上をポセイドンに渡すわけにはいかない。多くの人々のためにセイントとしてお前を倒す。なんだとキングナスのクロスゴールドに光っている。俺のクロスには神たちの魂が Allez, Yoga aussi, il a son armure en version or. このクロスを蘇らせてくれたのだ。Prends ça, Isaac, le point de Yoga. Allez, deuxième round contre Isaac. Non, j'étais trop loin. C'est pas grave. On l'aura quand même. Allez, on laisse pas tranquille. Allez, on continue, on enchaîne. Allez, une petite chop. Yes. Petit tonnerre de l'aube pour l'achever. Donc rang S qui va bien. Le petit rang S qui fait plaisir. Donc on va pouvoir détruire le 5e pilier. Hein. Ah, un petit conseil de la part d'un ami, ok. Bon, je suis preneur, hein, un petit conseil. Ce n'est pas Poséidon que tu dois craindre. Ah, ah. Isaac. Ne te laisse pas tromper. Le véritable ennemi dans ce conflit. Le nom de cet homme terrifiant. Tu ne le connais que trop bien.
Nani? 今言ったことは本当かアイザック。アイザック。 Isaac. Bon, du coup, nous, on n'est pas au courant, hein. Alors, ensuite, après Isaac... alors, normalement... il faudrait faire ça, en fait, hein. Ikki se rend au grand pilier de l'Atlantique Nord et se retrouve face à face avec le dragon des mers, le plus puissant des généraux Marina. Vous avez fait perdre assez de temps à Poséidon. Je suis venu me mettre un terme à ta petite escapade. Je m'appelle le dragon des mers. J'ai déjà rencontré cet homme. Ce terrible Cosmo ne m'est pas étranger. Est-ce possible? Quelque chose ne va pas? Tu as l'air tétanisé par la peur. Je ne vais pas te laisser le temps de souffrir. Ah! Il m'a fait le triangle d'or. Allez, hop. La colère du phénix... les ailes du phénix, pardon. Plus des petits combos aériens. Ah, il était déjà à terre. Voilà. Allez. Ah! Il a eu la prio. Golden Triangle. Elle est pas mal faite, son ulti aussi. Elle est bien. Allez, ulti. Yes. Phoenix Genmoken. KO. Bon, un petit rambé. Ces techniques, cette puissance. Qui es-tu vraiment? Dis-le-moi. Tu veux voir mon visage? Après tout, pourquoi pas? Tu l'as bien mérité. Gemini no Saga. Eh non, c'est son frère. C'est son frère jumeau. Enfin, le frère aîné, bon, ils sont jumeaux, donc... il était sorti le premier, mais... Gemini no Canon.
Donc il va m'envoyer dans une autre dimension. Hein. Ah! Donc lui c'est le gardien de l'Atlantique Nord, hein, du pilier de l'Atlantique Nord. Et il m'a envoyé en fait dans le triangle des Bermudes. Hein. Son triangle d'or en fait c'est le triangle des Bermudes. Hein. Donc du coup là, ce Marina là, on l'a pas vaincu. Hein. Pour l'instant en tout cas. Alors ensuite, si on fait ça dans l'ordre, avant de faire ça, hein, et ça, on va faire du coup, on va au temple de Poséidon. On va affronter Poséidon. Suivant les ordres du vieux maître, le chevalier d'argent Shina du Serpentaire part délivrer l'armure de la balance. Elle se rend au temple de Poséidon. Si ça continue, je ferai aussi bien de forcer Poséidon à libérer Athéna moi-même. C'est peut-être un dieu, mais il a pris possession du corps d'un enfant gâté, qui ne connaît rien au combat. Il n'aurait aucune chance contre moi. Bah écoutez, on va voir si Shina va pouvoir rivaliser avec un dieu. Ah d'accord. J'ai même pas pu l'approcher là. Thunderclaw. Bon, Shina elle est pas mal aussi quand même. Bon, en tout cas, c'est quand même sympa de pouvoir jouer avec elle et avec Marine. Aïe 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 aïe. Il m'a fait un tourbillon. Ah! Il m'a fait son ulti, non! Ah, là, elle est vraiment stylée son ulti, hein, pour le coup. Là, ça fait vraiment très animé, hein. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez. On tente l'ulti. Ah, merde. Allez, j'ai presque gagné. Yes! Ah, c'était chaud quand même, hein. Il a des bonnes attaques, Poséidon, hein. Franchement, il a de très bonnes attaques. Des attaques qui zonent un peu aussi, hein. Ah, il est bien fait, hein. Le character design de Poséidon. Seiya.
Donc du coup, maintenant, on va affronter donc le dernier général. Hein. On a affronté, bon, Canon des le Dragon des Mers, on l'a pas vaincu. Mais il y a un autre général, hein, parce qu'on a vraiment vaincu 5 pour l'instant. Canon, donc ça fait 6. Et il y en a un autre, hein, il y a Sirène de Sorrento. Donc Shun se rend pilier de l'Atlantique Sud. C'est là qu'il rencontre Sorrento de la Sirène, le général Marina chargé de le protéger. Mais lui, on l'a déjà rencontré à la fin de l'Arc Asgard. Eh oui, je croyais que tu avais péri avec Siegfried. Donc en fait, il était pas mort. Ouais, dans les airs, il a réussi à vaincre Siegfried avec sa flûte. Et du coup, il a pu retomber sur le sol. Oh, trop sympa. Il veut me laisser partir. Hein. Trop sympa. Allez Shun, n'abandonne pas. Tu dois sauver Athéna. On a déjà vaincu 5 Marina, 5 généraux des mers. 5 généraux des mers. Là. Et du coup on a battu 5 piliers, il faut continuer. Encore 2 piliers. Et on peut sauver Athéna. Ah, la technique du... Ah, ces techniques à la flûte, elles sont mortelles, hein. C'est pour ça il faut pas trop s'approcher de Sorrento. Sinon, on peut se faire vraiment vite avoir avec ces techniques de flûte. Hein. Nebula Chain. Yes. Allez, l'ulti. Ah, elle est pas passée. Allez, on n'abandonne pas. Petit combo, voilà. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Un petit Nebula Chain. Allez, Thunder Chain. Voilà. On a réussi à l'avoir en gardant un peu de distance. Quoi? Quelqu'un chante? Le chant d'Athéna. Non, ce n'est pas un chant, c'est une prière. C'est une prière? Andromeda. Allez Shun, ne perds pas espoir comme Athéna. Relève-toi, relève-toi Shun. Enflamme ton Cosmo. Atteins le 7e sens, à nouveau. Et déclenche une tempête nébulaire. Allez Shun. Il m'a bien envoyé dans les airs là.
Elle est pas mal sa technique où il fait son combo un tour de bouclier un peu là. Ah purée. Je voulais faire l'ultime mais il s'éloignait à la fin. Nebula Chain. あなたを殺したくない。あまり傷つけずに済んだかな。 Bon là j'ai pas ouais, rancé, du coup j'ai pas gagné beaucoup de pièces pour acheter les costumes. Quel est ce flux d'air qui se forme autour de moi? Ma tornade nébulaire, Nebula Stream. Tu ne peux plus bouger. En fait c'est plutôt le courant nébulaire, hein, Nebula Stream. Hein. Et encore moins jouer de la flûte. Impossible. Ta vie ne tient plus qu'à une note. Si tu essayes encore, la tornade va devenir une tempête. Admets ta défaite, je t'en conjure. Je ne veux pas te tuer. Pauvre imbécile. Tu crois vraiment que je vais tourner le dos à l'ennemi? Ton courant est peut-être puissant, mais il ne m'empêchera pas de jouer cette ultime note. Sorrento, ne fais pas ça. Quand tu entendras le refrain de mon chant, ta vie prendra fin, Andromède. Andromeda. Tant pis pour toi, sirène. Tempête nébulaire, Nebula Storm. On a vaincu le terrible général sirène de Sorrento. Allez, Shun, il faut détruire le pilier là. Détruis le 6ème pilier, l'Atlantique Sud. Donc là maintenant, on va ici pour affronter Canon une deuxième fois. Sentant la présence d'un puissant Cosmo, Canon décide de rester près du pilier de l'Atlantique Nord. Il entend alors l'effondrement du pilier de l'Atlantique Sud de Sorrento. Donc voilà, donc la Shun a pu se relever et détruire le pilier, hein, le 6ème pilier. Donc il ne reste plus que le pilier de Canon, hein, le général des mers du dragon des mers. Hein. C'est son dernier pilier qui reste. Ah, Iki est revenu. Il est revenu du triangle des Bermudes. Sea Dragon, Canon des héros. Phoenix Ikki. Donc là c'est un flashback hein. Donc en fait Aioros, le chevalier du Sagittaire, il avait été pressenti pour succéder au Grand Pop hein. C'était pas Saga qui devait être au Grand Pop hein. Et en fait voilà, Canon il a un peu provoqué son frère Saga, hein, le chevalier des Gémeaux. Hein. Et Saga lui ne voulait pas céder au mal. Et du coup il a enfermé son frère Canon dans la prison du Cap Sunion. Parce que voilà, Canon voulait tuer Athéna. Hein.
そして俺はその岩楼の奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた。 Donc il a trouvé le trident de Poséidon dans la prison où il était enfermé. Et il a pu libérer l'âme de Poséidon qui était enfermée dans l'ion d'Athéna. ジュリアン・ソロの体内に宿り再び眠りについた。これはまさしくこのカノンに与えられた好機。ポセイドンを永遠に眠らせたまま神の名のもとに集まったマギーナたちを束ねて、このカノンが全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞカノン、お前はサガ。ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだろうが、神を欺いた大罪は決してお前を許してはおかん。Donc là, on va faire un combat. Un combat qu'il n'y a pas dans l'anime vraiment, hein. En tout cas pas développé. Donc là je vais jouer Saga des Gémeaux contre son frère Kanon. Et pour l'instant je me fais un peu avoir, hein. Allez. En tout cas, ils se battent pas dans le sanctuaire, c'est mort, hein, ça c'est sûr. Galaxion, ah merde. L'explosion galactique, elle est bien, Galaxion explosion. Bon, sauf que ça l'a pas touché. Ah putain, ça casse la garde aussi, c'est vrai. C'est comme l'aurore boréale d'Isaac. Another dimension. Yes, l'ulti a marché. Galaxion explosion. KO. Donc du coup avec l'illusion du phénix, hein, Iki a appris toute la vérité. Nani? Mais Sirène n'est pas mort, hein. Sorrento n'est pas mort. Tous les autres Marina étaient morts, mais en fait Sorrento a été vaincu sans être tué. Donc du coup le dernier pilier est détruit. Donc là on a presque fini, on va pouvoir sauver Athéna. Mais il faut la libérer du pilier central hein, d'abord. Et oui, il faut lui en un pour sceller l'esprit de Poséidon à nouveau, effectivement. Alors, par contre, voilà. Où est-ce que tu l'as caché, lui, en Athéna, Kanon? Allez, balance Kanon.
Voilà, petite aile du phénix, combo aérien. Aïe aïe aïe. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Allez, l'ulti. Yes, elle est passée. Ah, c'est les ailes du phénix en plus, c'est cool. Hein. Ah, il est bien fait, hein. Que les ailes du phénix t'emportent. Yeah, les ailes du phénix. KO. Bon, ça avait mal démarré, mais du coup j'ai réussi à me rattraper. Ah, le petit malin. Il a caché l'aune d'Athéna dans le pilier central. Bah oui. C'est l'endroit le mieux gardé, donc forcément, c'est logique. C'est là où Athéna, voilà, est enfermée. C'est là où elle reçoit toutes les eaux qui devaient inonder la Terre. Bon bah là il va aider les autres à sauver Athéna. Hein. De toute façon le pilier est détruit donc bon. Vaincre Canon c'est plus tellement utile. Et maintenant, on va faire le dernier épisode hein, de ce chapitre. Évidemment, on va affronter de nouveau Poséidon. Alors, ce sera pas Shina hein, cette fois. Seiya reprend conscience et suit le Cosmo de Shina, qui semble l'attirer vers le temple de Poséidon. Donc là, il trouve le dieu des mers éveillé. Voilà, et puis Shina, elle est, son corps inanimé. Shaina-san. Shaina-san. Seiya. Et derrière, il y a le pilier central hein, qu'on voit un petit peu au loin. Ouais, elle est dans le pilier central. Non, elle peut pas être morte. Je vais la sauver. On va la sauver, les amis. Allez, les amis, on va la sauver. Allez, premier combat contre Poséidon. Allez, météore de Pégase, voilà. Qu'on enchaîne avec un petit combo aérien. Allez, on enchaîne.
Ah, il m'a eu. Je voulais faire un perfect, mais je n'ai point réussi. KO. Bon là, en S, hein. Mais là, il était pas trop en forme, hein, Poséidon, j'ai l'impression. Parce que c'est le premier round, je pense que ça va se compliquer au prochain round. Donc, les amis de Seiya se ramènent. Shiryu Yoga. Alors, l'armure d'or du Sagittaire est venue les protéger. Hein. Elle est toujours là quand il faut, hein, l'armure d'or du Sagittaire, c'est marrant. Hein. Aero, s'il veut toujours les protéger, c'est bien ça. Et stylé, Seiya avec son armure Sagittaire. Là en armure d'or, j'avoue, il fait le poids contre Poséidon. Mais c'est vrai que le souci, c'est que Poséidon, il renvoie la flèche d'or en fait. Hein. Yes. Allez, Shun aussi nous prête main forte. Donc deuxième combat, Seiya avec l'armure d'or du Sagittaire contre Poséidon. Alors du coup le gameplay avec l'armure d'or du Sagittaire, elle varie un peu. Hein. Il varie un peu. Déjà en spécial, on a la flèche du Sagittaire. Ah mince! J'ai fait trop tôt. Ah c'est bien, c'est vrai que ça l'a touché vraiment de très loin. Hein. Ah, du coup on peut faire un peu en sournois de loin quoi. Je vais essayer de faire l'ulti quand même. Ah mince, il était trop loin. Yuseken. Mais il pue la classe, hein, franchement, avec son armure du Sagittaire, Seiya. Elle lui va bien, hein. Je pense qu'il y aura un troisième combat comme contre Poséidon. Ah, on a réussi à blesser Poséidon, cool.
dispersé par la flèche du Sagittaire, Poséidon perd momentanément connaissance. Et son cosmos s'éteint brièvement, permettant au chevalier de se diriger vers le pilier central. Mais alors que le dieu des mers reprend ses esprits, il se réveille définitivement de son long sommeil. Et sa personnalité divine, prend totalement le contrôle de son hôte. Donc là, c'est cette lame de Poséidon qui va prendre le dessus sur Julian Solo. Hein. Et son cosmos, du coup, va s'amplifier. Hein. Et ouais, et Camus va aider Yoga en lui donnant l'armure du Verseau. Yoga peut revêtir l'armure du Verseau. Elle est venue le protéger. Hein. Et pareil pour Shiryu. L'armure d'or de la Balance qui était du coup déjà dans le Royaume des Mers, hein, dans le sanctuaire sous-marin, a revêtu Shiryu. Donc Yoga, Shiryu et Seiya avec les 3 armures d'or, est-ce qu'ils vont pouvoir vaincre le puissant Poséidon? Là, ça va être le combat décisif. Allez, Seiya avec l'armure du Sagittaire, à nouveau contre Poséidon. Ah d'accord, lui il voulait faire l'ulti direct quoi. L'ulti direct. Bien joué, Poséidon. Ah purée. À chaque fois il s'éloigne. Aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il a évité la flèche du Sagittaire. S'il avait pas évité... Allez, on refait. Athéna va nous sauver. Et on recommence. Brûle dans les flammes de mon cosmo. Allez. Allez, la petite chope. Yeah, l'ulti est passé. La flèche du Sagittaire. Yeah. Winner.
Rang S. Donc là c'est le 3e combat contre Poséidon. Là je crois qu'on l'a un petit peu mis à mal. Allez, maintenant faut détruire le pilier central. Bon, en même temps, ils auraient peut-être pu le faire plus simple, hein. Ils auraient peut-être pu juste détruire la porte. Eux, ils voulaient carrément détruire le pilier central. Là, ils ont fait un petit peu compliqué, hein. Ouais, les armures de la balance, elles sont impuissantes, en fait, hein. Ouais, en fait, il est tellement épais, il est tellement gros, énorme, que les armes de la balance peuvent même pas les gratigner. Et pourtant, les armes de la balance, elles peuvent détruire des étoiles, hein. Allez, Iki, retiens-le. Shun, aide Iki. Et Yuga et Shiryu projetent Seiya contre le pilier central. Pour lui donner plein de vitesse. Et comme ça, il va foncer avec tout son cosmos. Il va essayer de passer, de transpercer le pilier central. Allez, donnez tous votre cosmos. Allez, Shun, Iki, Yuga, Shiryu. Là, c'est un gros tremblement de terre. Et ouais. Main Blade Winner. Le pilier central est en train de se briser. Seiya a réussi. Ouais, Athéna s'est réveillée. Et elle a l'urne d'Athéna dans les mains. Hein. Je crois qu'elle veut enfermer son âme dedans.
Eh oui, les chevaliers ont fusionné leur cosmos. Allez, retourne dormir, Poséidon. On t'a assez vu, retourne dormir. Yatta! Yatta! Nous avons réussi! L'esprit de Poséidon est à nouveau dans l'urne. Ah les amis, on a réussi. Après des combats épiques contre les généraux des mers, le cosmos d'Athéna soulève les... Oui, parce que du coup, faut remonter à la surface. Hein. Et Thétis la sirène sauve Julian sous l'eau des eaux. Alors Thétis la sirène, on l'a pas vu là dans ce chapitre. En fait, c'est l'équivalent d'un chevalier d'argent. Hein. C'est une sirène qui a une armure rouge et qui accueille les chevaliers de bronze au tout début du chapitre Poséidon hein, de l'anime. Bon, elle les accueille entre guillemets, hein, elle veut les tuer, hein, bien sûr. Mais c'est dommage qu'il ait pas mis dans le jeu d'ailleurs. Elle aurait été sympa à jouer, un peu comme Shina. Avec son piège de corail. Donc là les amis, je crois qu'on a fini le... Oui, on a fini le 3e chapitre. Hein. La bataille contre Poséidon. Bah écoutez, j'espère que ce petit gameplay, ce petit story mode avec les combats contre les généraux des mers vous aura plu. Hein, moi c'est toujours un plaisir, bon déjà de faire du gameplay, faire des jeux, j'adore jouer. Et Saint Seiya j'adore, et ce jeu Saint Seiya Soldier Soul, il est vraiment très bien. Si vous l'avez pas, moi je vous le conseille, hein, il est sur PS4 et sur PS3. Alors, peut-être qu'il est un peu dur à trouver en magasin parce qu'il est sorti il y a presque 6 ans. Mais ceci dit, vous pouvez trouver en occasion sans doute dans les boutiques, hein, peut-être Micromania, peut-être Game Cash, peut-être d'autres petits revendeurs près de chez vous. Hein. C'est possible. Après, on sait jamais, des fois même dans votre Fnac, dans les espaces occasion, hein, parce qu'ils ont des petits espaces occasion. Ou alors après, peut-être sur les Easy Cash, Cash Converters, des choses comme ça aussi, hein, c'est possible. Donc si vous avez l'occasion, essayez de le trouver, hein, pas trop cher bien sûr. Parce qu'il vaut vraiment le coup. Vous avez le story mode avec les 4 chapitres. Donc là, le Sanctuaire, Asgard, Poséidon. Et d'ailleurs, on fera Hades hein, la prochaine fois. Hein. Je vais faire tout le mode story, hein, donc il me reste tout le chapitre Hades à faire. Et comme je vous le disais, il y a les chevaliers de bronze, les 5 chevaliers de bronze avec toutes leurs armures, hein. Version 1, version 2, version 3 et les armures divines. Vous avez même Jabu de la licorne, Ichi de l'hydre. Alors chevalier d'argent, il y a surtout Shina, Marine et Orphée. Il me semble pas que j'en oublie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaliers d'argent. Après il y a les 12 chevaliers d'or, avec leur armure normale et aussi leur armure divine. Ils ont même les versions sans casque hein, aussi, la version casque, version sans casque. Les guerriers divins d'Asgard, on a tous les guerriers divins. Il y a Hilda aussi d'ailleurs, hein. On peut jouer avec Hilda, ça c'est vachement bien. On a les généraux des mers, et on peut même jouer Poséidon. Poséidon est dans le jeu en versus aussi. Hein. Et après on a Hades, tout le chapitre Hades. Avec les chevaliers d'or en version renégat, Hades jouable, Hypnos Thanatos jouable, et les 3 juges jouables. Donc franchement, le casting est assez complet, pas totalement complet bien sûr, mais quand même globalement complet. Et voilà, si vous êtes fan des chevaliers, le gameplay est sympa, il est quand même beau hein, graphiquement. Hein. C'est peut-être pas le jeu le plus beau, voilà, il était pas aussi beau que Dragon Ball Fighters, hein, bien sûr. Bon là c'est un jeu en 3D, hein, c'est un peu la Naruto Storm. Hein. Donc si vous avez joué à Naruto Storm, bah vous n'allez pas être dépaysé, c'est un peu le même système de combat, hein, même gameplay à peu près. Le gameplay est sympa, il y a les attaques emblématiques. C'est assez fidèle à l'anime en termes de direction artistique. Hein. Donc franchement, moi je vous le conseille, si vous l'avez pas, bah allez-y, même si vous n'êtes pas fan de la licence. Hein. Parce que ça reste un bon jeu malgré tout. Et ça peut vous permettre peut-être de découvrir le manga et l'anime.
qui reste, voilà, pour moi, un manga et un anime culte. Hein. Bah écoutez, du coup, là en plus, on a revu le chapitre Poséidon dans les crédits. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé ce gameplay, ce let's play chapitre 3 Poséidon, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner hein, pour soutenir la chaîne et à partager la vidéo pour faire connaître la vidéo et pour faire connaître la chaîne. Voilà, ça permet de soutenir mon travail un petit peu. Hein. Écoutez, ben merci à vous. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite, hein, pour d'autres vidéos, pour la suite de Saint Seiya, pour faire le chapitre Hades, et pour d'autres vidéos hein, sur l'univers manga, jeux vidéo notamment. Ben écoutez, merci à vous encore une fois. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.